Bonjour à tous et bienvenue sur Espace Bible Audio. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à la fois profond et controversé, les 10 péchés sexuels mortels les plus terribles de la Bible. La Bible, en tant que texte fondamental de la foi chrétienne, contient des enseignements sur la moralité et les comportements sexuels qui ont marqué les siècles. Ces péchés ne sont pas seulement des transgressions des lois religieuses, mais ils révèlent aussi des principes importants sur la pureté, la fidélité et la relation avec Dieu. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les 10 péchés sexuels les plus graves décrits dans les Écritures. Nous nous pencherons sur les passages bibliques qui les condamnent, les raisons pour lesquelles ces actes sont jugés si sévèrement, et les implications spirituelles et morales de chacun d'eux. Vous découvrirez comment ces enseignements anciens restent pertinents aujourd'hui et pourquoi ils continuent de susciter des débats parmi les théologiens et les croyants. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Vos commentaires et partages sont aussi très appréciés. Alors, préparez-vous à une exploration profonde et révélatrice des péchés sexuels selon la Bible. Allons-y. Péché numéro 1, l'adultère. L'adultère est défini dans la Bible comme une infidélité conjugale, c'est-à-dire des relations sexuelles entre une personne mariée et une personne autre que son conjoint. Le commandement de ne pas commettre d'adultère est clair dans le Décalogue, tu ne commettras point d'adultère, Exode chapitre 20 verset 14. Cette interdiction est reprise dans le Nouveau Testament par Jésus, qui renforce son enseignement en déclarant que même regarder une personne avec désir constitue déjà un acte d'adultère dans le cœur, Matthieu chapitre 5 versets 27 à 28. L'adultère est perçu comme une violation grave du mariage, une institution sacrée établie par Dieu. Dans Hébreux chapitre 13 verset 4, il est écrit, que le mariage soit honoré de tous, et que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les immoralités et les adultères. Cette perspective montre que le mariage est une alliance sacrée, et la fidélité est essentielle pour préserver sa pureté. L'impact de l'adultère n'est pas seulement spirituel mais aussi social. Il peut entraîner des ruptures familiales, des tensions et des souffrances émotionnelles. Dans Proverbes chapitre 6 verset 32, il est écrit, « Celui qui commet l'adultère avec une femme est dépourvu de sens, il se détruit lui-même. » Cela souligne non seulement les conséquences personnelles mais aussi la destruction potentielle de la vie familiale et sociale. Péché numéro 2, la fornication. La fornication, ou relation sexuelle en dehors du mariage, est abordée dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, Paul exhorte les croyants à fuir la fornication, fuyez la fornication. Tout autre péché que commet un homme est extérieur au corps, mais celui qui se livre à la fornication pêche contre son propre corps. La fornication est considérée comme une transgression de la loi divine qui unit les personnes dans le mariage. La Bible enseigne que les relations sexuelles doivent se dérouler dans le cadre du mariage, une institution qui sanctifie et protège l'union entre un homme et une femme. Dans Hébreux chapitre 13 verset 4, il est précisé que « le mariage soit honoré de tous » et que le lit conjugal soit exempt de souillure. En dehors de cette institution sacrée, les relations sexuelles sont perçues comme impures et non conformes aux attentes divines. La fornication est également associée à des conséquences spirituelles et morales. Dans Galates 5 chapitre 19 verset 21, Paul énumère la fornication comme une œuvre de la chair, opposée à la conduite selon l'esprit. Ces comportements sont considérés comme des obstacles à l'entrée dans le royaume de Dieu. La Bible met donc en garde contre les effets destructeurs de telles pratiques sur la relation avec Dieu et la vie spirituelle. Péché numéro 3, l'inceste. L'inceste est défini comme des relations sexuelles entre membres de la famille, et il est sévèrement condamné dans les Écritures. Le Lévitique chapitre 18 verset 6 à 18 énonce clairement les relations interdites, aucun homme ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Ce passage précise une série de relations interdites, soulignant que l'inceste est non seulement immoral mais aussi contraire aux lois de pureté établies par Dieu. L'inceste est considéré comme une transgression qui corrompt non seulement les relations familiales mais aussi l'intégrité de la communauté. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 versets 1 à 5, Paul dénonce un cas d'inceste parmi les Corinthiens et appelle l'Église à prendre des mesures disciplinaires. On entend dire que parmi vous se trouvent des fornicateurs, et une fornication telle qu'elle n'existe même pas parmi les païens, à savoir que quelqu'un a la femme de son père. Paul souligne que de telles actions sont scandaleuses et doivent être traitées avec rigueur pour préserver la pureté de l'Église. Les lois contre l'inceste visent à protéger la structure familiale et à éviter les conséquences morales et spirituelles d'un tel comportement. L'inceste est vu comme une atteinte grave à l'ordre familial et à la sainteté des relations établies par Dieu. Péché numéro 4, la bestialité. La bestialité est définie comme les relations sexuelles avec des animaux, et elle est fermement condamnée dans la Bible. Dans Exode chapitre 22 verset 19,
il est écrit, « Quiconque se couchera avec une bête sera puni de mort ». Ce commandement souligne la gravité de ce péché, qui est considéré comme une transgression grave contre les lois de pureté et de moralité établies par Dieu. Le Lévitique chapitre 18 verset 23 renforce cette interdiction en déclarant, « Tu ne te coucheras pas avec une bête pour te souiller avec elle, la femme ne se tiendra pas non plus devant une bête pour se faire déflorer, c'est une abomination. » Le terme « abomination » indique une pratique extrêmement répugnante aux yeux de Dieu, ce qui démontre l'importance de respecter les lois divines concernant la sexualité. La Bible associe la bestialité à une déviation sévère des normes morales. Dans Lévitique chapitre 20 versets 15 à 16, il est dit, « Si un homme a des relations avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez aussi la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se faire déflorer, tu tueras la femme et la bête, elles seront punies de mort, leur sang sera sur elles. » Cette sévérité montre non seulement l'interdiction mais aussi les conséquences graves pour ceux qui enfreignent ces lois. La condamnation de la bestialité dans la Bible vise à protéger la dignité humaine et à maintenir la pureté des relations sexuelles, en les réservant exclusivement aux interactions entre êtres humains dans le cadre du mariage. Cette pratique est vue comme une perversion qui corrompt la nature même des relations sexuelles. Péché numéro 5, la prostitution. La prostitution, ou la pratique de vendre des relations sexuelles en échange d'argent ou d'autres biens, est condamnée dans les Écritures comme une forme de péché grave. Dans Proverbes chapitre 7 versets 10 à 27, il est question d'une femme, vêtue comme une prostituée, qui séduit des hommes par son allure. Ce passage illustre les dangers et les tentations associées à la prostitution, et l'impact destructeur qu'elle peut avoir sur les individus. 1 Corinthiens chapitre 6 versets 15 à 17 traite également de la prostitution, en mettant en garde contre les relations sexuelles avec une prostituée, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée ? Loin de là. » Paul explique que la prostitution est incompatible avec la sainteté et l'intégrité des croyants, et il met en garde contre les conséquences spirituelles de telles actions. La prostitution est vue dans la Bible comme une dégradation morale et une forme d'exploitation. Dans Deutéronome chapitre 23 versets 17 à 18, il est interdit aux Israélites de permettre aux prostituées sacrées ou aux homosexuels d'entrer dans la communauté, il ne sera pas permis aux prostituées sacrées et aux sodomites d'entrer dans la maison de l'Éternel. Cela démontre le rejet de pratiques perçues comme corrompant la pureté du culte et la communauté. La Bible encourage le respect de la dignité humaine et la pureté des relations sexuelles, en condamnant la prostitution comme une forme d'abus et de dégradation de la valeur humaine. Péché numéro 6, la sodomie. Le terme « sodomie » est souvent associé aux actes homosexuels en raison de l'histoire des villes de Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse chapitre 19 versets 1 à 11, les habitants de Sodome cherchent à avoir des relations sexuelles avec les visiteurs angéliques de l'eau, ce qui conduit à la destruction de la ville en raison de son immoralité. Ce récit est fréquemment interprété comme une condamnation de la pratique homosexuelle. Dans Jude chapitre 1 verset 7, il est fait référence à Sodome et Gomorrhe comme exemple de la punition divine pour « des relations sexuelles contre nature ». Le texte dit, de même, Sodome, Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent à l'immoralité et allèrent après une autre chair, sont placés en exemple, subissant la peine du feu éternel. Ce passage renforce l'idée que les actes sexuels contre nature sont considérés comme des péchés graves aux yeux de Dieu. Il est important de noter que l'interprétation des passages bibliques sur la sodomie est sujette à débat. Certains chercheurs et théologiens suggèrent que les textes condamnent des pratiques spécifiques plutôt qu'une orientation sexuelle en général. Cependant, dans le contexte traditionnel, la sodomie est souvent perçue comme un péché grave, et les passages bibliques mettent en avant les conséquences morales et spirituelles associées à ces pratiques. La sodomie est donc vue comme une déviation par rapport aux normes établies pour la sexualité humaine dans le cadre du mariage, selon la perspective biblique traditionnelle. Péché numéro 7, la luxure. La luxure est un désir sexuel intense et débridé, souvent considéré comme un péché majeur dans la Bible. Jésus lui-même met en garde contre la convoitise et la luxure dans Matthieu chapitre 5 verset 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ce passage montre que la luxure ne se limite pas aux actions extérieures mais commence dans le cœur et l'esprit. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 16, la luxure est mentionnée comme une manifestation des désirs charnels, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Ce passage distingue les désirs matériels et sexuels qui ne sont pas alignés avec les valeurs spirituelles et morales enseignées par Dieu. La luxure est souvent associée à des comportements immoraux et à des tentations dangereuses. Dans Galates chapitre 5 versets 19 à 21, Paul place la luxure parmi les œuvres de la chair, en contraste avec les fruits de l'esprit. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté,
la débauche. Ces comportements sont vus comme des obstacles à la vie spirituelle et à la relation avec Dieu. La Bible encourage les croyants à maîtriser leurs désirs et à vivre selon les principes de pureté et de sainteté. La luxure est perçue comme une menace sérieuse à la moralité et à la spiritualité, nécessitant une vigilance constante pour éviter de céder à ces tentations. Péché numéro 8, la débauche. La débauche est définie comme un comportement sexuel excessif et immoral. Elle est souvent liée à des comportements non seulement sexuels mais aussi à d'autres formes de dépravation morale. Dans Galates chapitre 5 verset 19, Paul énumère la débauche parmi les œuvres de la chair, en soulignant son caractère pécheur. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la débauche. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 3, Paul écrit que la fornication, et toute impureté ou avarice, ne soit pas même nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Ici, la débauche est associée à un manque de pureté et à un comportement incompatible avec la vie chrétienne. La débauche est donc vue comme une altération grave de la morale chrétienne. La Bible met en garde contre la débauche comme une pratique qui mène à une dégradation morale. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 3, il est écrit, « Il suffit, en effet, qu'il y ait eu du temps pour se passer dans la manière de vivre qui se caractérisait par la débauche, les désirs mauvais, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et les abominations de l'idolâtrie. » Ce passage souligne que la débauche est incompatible avec la vie chrétienne et que les croyants doivent se détourner de telles pratiques. La débauche est perçue comme une forme extrême de péché sexuel qui corrompt non seulement l'individu mais aussi sa relation avec Dieu. La Bible encourage à une vie de sobriété et de pureté, opposée aux excès de la débauche. Péché numéro 9, la convoitise. La convoitise est définie comme un désir intense pour ce qui appartient à autrui, et elle est souvent liée à des péchés sexuels. Dans Exode chapitre 20 verset 17, le 10e commandement dit, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bétail, ni rien de ce qui est à ton prochain. » La convoitise est ainsi clairement condamnée comme une forme de désir illégitime. Dans Jacques chapitre 1 verset 14 à 15, il est expliqué que la convoitise mène au péché, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ce passage montre comment le désir inapproprié peut engendrer des actions pécheresses et des conséquences spirituelles graves. La convoitise est vue comme une source de tentation et de péché. Elle peut conduire à d'autres comportements immoraux, y compris l'adultère et la fornication. La Bible enseigne que maîtriser les désirs et éviter la convoitise est essentiel pour vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Péché numéro 10, la tromperie sexuelle. La tromperie sexuelle inclut des pratiques telles que la manipulation et la tromperie dans les relations sexuelles. Dans Matthieu chapitre 23 versets 27 à 28, Jésus critique les hypocrites, comparant leur apparence extérieure de vertu à une impurité intérieure. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute impureté. » Cette critique souligne l'hypocrisie et la tromperie, des comportements qui peuvent également s'appliquer aux relations sexuelles manipulatrices. Dans Ésaïe chapitre 3 versets 16 à 24, la tromperie est associée à la dépravation et à la corruption. L'Éternel dit, « Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et marchent les coups tendus, et les yeux flâneurs, et marchent en dansant, et en faisant résonner les bracelets de leurs pieds, l'Éternel rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, et l'Éternel découvrira leur honte. » Ce passage dénonce les attitudes trompeuses et les comportements dépravés. La tromperie sexuelle, qui inclut la manipulation émotionnelle et les faux-semblants dans les relations sexuelles, est condamnée comme une forme de dépravation morale. La Bible enseigne que les relations doivent être honnêtes et pures, et la tromperie sexuelle est perçue comme une violation sérieuse des principes de vérité et d'intégrité. En conclusion, voilà, nous avons exploré les 10 péchés sexuels les plus terribles selon la Bible, en nous appuyant sur les Écritures pour comprendre leur gravité et leurs implications. Comme vous avez pu le voir, chaque péché est abordé avec une perspective unique qui reflète les préoccupations morales et spirituelles des textes bibliques. Ces péchés ne sont pas seulement des violations des lois religieuses mais aussi des transgressions qui ont des impacts profonds sur la vie spirituelle et la communauté. Ils rappellent l'importance de la pureté, de la fidélité et de l'intégrité dans la vie chrétienne. La Bible, à travers ses enseignements, nous invite à examiner nos propres vies et à nous engager à vivre selon des principes de moralité et de respect.